Fabien Rocha, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes la star de la nouvelle saison de Koh-Lanta aux îles Fidji. Mais vous venez, Fabien, de beaucoup plus loin. Dès votre naissance, vous avez été rejeté par votre mère biologique qui vous a confié à sa mère, mais cette drôle de grand-mère ne veut pas s'occuper de vous et vous laisse à l'abandon dans un poulailler. Vous êtes nourri en cachette par un voisin jusqu'à l'âge de 3 ans et vous serez découvert lors d'un incendie et adopté. Et après bien des péripéties, vous vous retrouvez sur TF1 dans Koh-Lanta. Incroyable histoire. Alors, Fabien Rocha, vous êtes né le 19 août 1969 à Castillos, en Uruguay. Votre mère biologique, à ce moment-là, a déjà accouché 7 fois. Elle n'a pas les moyens de s'occuper de vous. Elle décide de vous confier à sa mère, donc votre grand-mère. Mais cette dernière ne veut pas d'un enfant à charge. Elle vous installe au fond de son jardin, dans un poulailler. C'était ça où vous tuez, en fait. Et je pense que c'est ça. C'est peut-être la peur de me tuer. Ouais. Alors, compte tenu de l'implantation du village, en fait, il y avait des murs qui séparaient les maisons des terres, qui séparaient les clapiers des poulaillers. Finalement, il était très facile de vous laisser mourir à l'abri des regards, d'autant plus que c'était la dictature militaire à l'époque en Uruguay et que les gens évitaient de s'intéresser aux histoires de leurs voisins. C'est ça, c'est entièrement ça, c'est la peur. Mais vos gémissements dans le poulailler, sans doute dus à la faim et au froid, mettent la puce à l'oreille d'un voisin qui décide de s'occuper de vous sans rien dire à personne. Il vous couvre, il vous nourrit, il vous aime. En fait, il fait le maximum pour vous maintenir en vie, ce type-là. Ouais, ça, c'est incroyable. Cette situation va quand même durer 2 ans. Hein. Vous êtes un petit enfant sauvage à l'époque, comme on a eu en Europe des exemples, l'enfant loup qui était élevé comme ça. Vous êtes livré à vous-même, quoi. C'est ça. Il faut imaginer qu'un enfant, s'il n'est pas motivé, il se lève pas. Ouais. Il parle pas. Il parle pas. On se crée dans le regard de l'autre. Ouais. Quand il n'y a pas de regard en face, on se crée pas. Il n'y a rien. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Alors, vous avez 3 ans quand un incendie se déclare dans le poulailler et les pompiers découvrent à ce moment-là un gosse qui ne parle pas et qui est incapable de marcher. Ils ne savent pas quoi faire de vous. Ils me prennent, bien sûr, voilà, on va sauver une vie quand même, les pompiers, et je vais au poste de police. Et puis là, on ne sait pas quoi en faire. Il ne parle pas, il ne sert à rien. Donc, on décide de m'euthanasier. Et là, il y a un notable du village qui décide de vous adopter et de vous confier à sa fille. Il s'appelle Osmarino. Un mec qui a assez de pognon quand même. Hein. Il fait travailler quand même 300 personnes. Il est assez riche. Il paye des bakchiches nécessaires à l'adoption, parce que c'était pas évident non plus d'adopter quelqu'un. Et sa fille, Raquel, devient votre mère adoptive. C'est ça. Énorme coup de bol. Énorme coup de bol. Ici la voix. Oui. Thierry, dès que vous aurez fini de raconter ce conte de fées, est-ce que vous pourrez raconter la véritable vie de Fabien, s'il vous plaît? C'est la véritable vie de Fabien. C'est ça qui est incroyable. Ensuite, Osmarino vous fait passer la douane pour aller à Sao Paulo, au Brésil. C'était pas évident, parce que passer la douane avec un môme qui sait pas parler, qui sait pas marcher, qui a pas de papier... Et qui fait cocorico. Voilà. C'est moche. Le seul mot qu'il savait, c'était cocorico. Michael, reste. Tu peux pas dire ça. Ouais, reste, Michael. Tu peux pas dire ça, merde. Mais je fais mieux le coq que la poule. Ah ouais. Et c'est au Brésil que vous commencez à apprendre à marcher et à parler. Alors, au Brésil, j'ai vers la fin des 3 ans et demi, ouais. Ensuite, donc, Raquel, votre mère adoptive, qui est infirmière, cherche à quitter le continent sud-américain pour s'exiler en Australie ou en Suisse. Elle veut refaire sa vie, elle veut vous faire une belle vie. Parce que c'est vrai que là-bas, à l'époque, c'était pas très facile. Donc elle cherche. Et finalement, vous avez 6 ans lorsque, en 1975,
votre mère adoptive, Raquel, est autorisée à émigrer en Suisse. Et là, vous vous retrouvez avec elle à la chaux de fond, faut quand même le faire. Et là, vous suivez un traitement avec du fluor, avec du calcium pour renforcer votre corps, parce qu'effectivement, le fait d'avoir été laissé à l'abandon dans ce poulailler, dans votre prime enfance, ne vous a pas aidé. Vous portez des prothèses pour votre dos, pour avoir une posture normale. Vous apprenez les langues, vous apprenez les bonnes manières, parce que vous ne savez rien, vous êtes vraiment l'enfant sauvage à ce moment-là, hein, on est bien d'accord. Et en 2 ans, vous apprenez, Fabien, le français et l'espagnol. En 3 ans, le français, l'espagnol, l'italien et le portugais. Oui. Voilà. Il a vite rattrapé le temps. Hein, il a rattrapé le temps perdu quand même. En faisant cocorico. Ouais. Alors à 9 ans, vous savez écrire, vous rentrez dans une école normale, mais vous êtes ostracisé par vos camarades à cause de vos béquilles. On vous appelle Quasimodo, c'est très dur ça. C'est dur, mais je subis pas en fait ce genre de choses. Ouais. Jusqu'au jour, effectivement, on m'a poussé, dans la même intention, hein, le Quasimodo. Ouais. On le pousse, il tombe, il se relève, il fracasse. Ah ouais. Ah ouais. Il faudra attendre l'âge de 12 ans pour que vous puissiez vous passer de vos prothèses. Et c'est là que Raquel, donc votre mère adoptive, décide de déménager à Morges pour vous offrir une nouvelle vie. Elle est formidable, Raquel. Elle décide de vous emmener ailleurs pour que vous soyez un homme nouveau là-bas. J'aurais voulu qu'elle soit là ce soir. Ouais, Ouais. je comprends. Elle n'est plus là, mais j'aurais voulu qu'elle voie mes enfants surtout. Ouais. Tes poussins. Ouais, c'est mes poussins, exactement. Et là, ce qui est incroyable, c'est que quand vous arrivez à Morges, on découvre que vous êtes un surdoué. C'est-à-dire que vous avez un quotient intellectuel qui dépasse 140. Et en fait, vous êtes une sorte de, on peut dire, d'autiste Asperger. C'est-à-dire que vous avez une capacité intellectuelle supérieure à la moyenne. On s'en rend compte à ce moment-là. Oui, alors je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Ah, c'est un bien. Alors, c'est peut-être un bien, effectivement, parce que je me suis reconstruit rapidement, parce que je suis vraiment comme une éponge. Ouais. Tout d'un coup, j'ai fait de la physio, j'ai du fluor, je deviens musclé, je suis intelligent, j'ai la plaque de choc et tout ce qui va avec. Ça, les poules n'ont pas. Et ben, tout d'un coup, je suis confronté à la vie avec les nanas qui me tombent dessus en disant il est incroyable ce mec, c'est super, mais moi, je suis pas prêt à ça. Ouais. C'est comme si on gagne des milliards tout d'un coup à la seconde et puis on n'est pas prêt. Et j'étais pas prêt à ça. Alors, malgré tous ces talents, vous arrêtez vos études, vous mettez au boulot, vous serez maître nageur, couvreur, chauffagiste, électricien. Mais chaque métier, vous l'apprenez très très vite. Et à chaque fois que vous bossez, vous devenez chef d'équipe. Oh bah, je suis la perle d'or pour les entreprises. Ouais. J'apprends tout très rapidement, mais payé au lance-pierre. Vous avez 25 ans quand vous décidez de faire une thérapie, parce que vous êtes jaloux, en fait. Vous êtes jaloux, vous vivez ça très mal. Sans doute, c'est dû à votre manque d'amour dans votre enfance. Alors, la thérapie va durer 3 ans. Et là, votre mère adoptive, donc Raquel, part en Uruguay pour s'occuper de ses grands-parents. Et en 1999, vous avez donc 30 ans, vous décidez de la rejoindre en Uruguay. Raquel souffre du diabète. Elle développe une gangrène aux jambes. Il faut l'amputer. Et vous êtes là pour la soutenir. Je pense que c'est le passage de ma vie le plus difficile, en fait. Et c'est de voir cette personne vraiment... C'est quelqu'un qui adore tout. Et là, tout d'un coup, petit à petit, elle dépérit, elle dépérit, elle dépérit, jusqu'au jour où elle veut plus. Ouais. Mais elle n'a pas voulu partir quand j'étais là. Raquel vous apprend que l'une de vos sœurs biologiques, Sandra, travaille pas loin. Elle est, vous dit-elle, caissière dans un supermarché. Vous y allez. Et là, vous voyez votre sœur. C'est vous en femme, quoi. Ah ouais, on a la même tête. Les 4 moustaches. Donc, la même tête. Ouais. Là, bah oui, c'est ma sœur. C'est incroyable, on n'a rien pu se dire tout de suite. Ouais. On était à cette distance-là et... Ouais. Jusqu'à qu'il y a tout qu'à démarrer. Ouais. Ouais. Et là, Sandra vous met en relation avec Laetitia, une autre de vos sœurs, qui est mariée avec le fils du mec qui vous nourrissait en cachette. Non.
On va dire que l'Uruguay est petit. Ouais. Et puis, On peut dire ça, juste incroyable. Juste Ouais. incroyable. Lors de ce voyage, vous refusez de rencontrer votre mère biologique. Pour vous, c'est pas votre mère, en fait. Je la connais pas, cette dame. Ouais. Vous l'avez jamais vue, en fait. Alors, je l'ai vue par les réseaux sociaux maintenant. J'ai mes frères qui me partagent Ouais. sa photo et tout ça. Je leur ai dit, voilà, moi, ça m'intéresse pas. C'est une dame que je peux croiser dans la rue. Et... Ça vous intéresse pas? Non, vraiment pas. Non, non, vraiment pas. En 2000, vous êtes en Europe. Quand vous apprenez que Raquel est mourante, vous décidez d'y aller. Malheureusement, vous ne partirez jamais parce qu'elle meurt avant que vous ayez le temps de monter dans l'avion. Je devais partir le matin et elle est décédée pendant la nuit, ouais. Ouais. Vous l'avez jamais revue? Je l'ai jamais revue. Et puis, je me suis dit, à quoi bon descendre là, à ce moment-là Ouais. Ici la voix. Thierry, lorsque vous aurez terminé ce mélodrame, est-ce que vous pourrez raconter la vraie vie de Fabian? À 35 ans, vous rencontrez Fanny. Vous l'avez rencontrée où, Fanny? Au travail. Ah ouais? Ouais. Là, je fais concierge, homme à tout faire, dans un salon d'exposition où je faisais les nettoyages aussi le soir et tout. Et puis, elle est secrétaire à l'accueil. Et voilà. Mais c'était le coup de foot tout de suite? Ah ouais, tout de suite. Ah ouais? Ouais. Tout de suite, quand vous l'avez vue, c'était Wow. love at first sight. Ouais. Ouais. Alors, vous l'épouserez 3 ans plus tard, Fanny. Hein. C'est aussi l'époque où vous faites tatouer le visage. C'est quand même une décision importante. Pourquoi? C'était quoi l'idée? Pour moi, Fanny, c'est ma 3e vie. Ah ouais. Ma 3e et puis ma super vie, en fait. Ouais, pour moi, c'était ce passage-là. Ça représente absolument aucune tribu, aucun gang. On m'a posé des questions. Là, c'est un brouillon, mais tu vas le recopier au propre. Ouais, c'était un passage pour moi. Et c'est un passage obligé. Est-ce que c'est pas une façon de dire, finalement, je suis pas comme vous? Peut-être. J'ai vécu autre chose que vous. Peut-être. et- Moi, je pense que c'est aussi une porte. Mais cette porte, justement, elle permet de s'ouvrir à moi. Ensuite, toujours à la recherche d'une vie stable et équilibrée, avec Fanny, vous faites 2 enfants, Kyo et Elvis, et vous faites naturaliser suisse. Donc aujourd'hui, on a un Suisse en face de nous, mesdames, messieurs. Vous obtenez votre certificat fédéral d'éducateur. Donc là, maintenant, vous êtes un citoyen suisse, marié, père de famille. Modèle. Vous avez obtenu votre naturalisation le 1er août, jour de la fête nationale suisse. C'est un symbole. C'est un symbole. 1er août T'es content ou bien 2012. Je suis content, dis donc. Ah, voilà. Il parle suisse maintenant. Je suis monstre content. Et puis il y a Koh Lanta. Alors, votre femme vous inscrit en 2012, vous êtes partenu, mais ça marche en 2016. Au 2e essai. Vous avez gagné, là? Ah, il n'a pas le droit de le dire. Bah, je bah. sais. On va pas spoiler le truc. Hein. Non, mais il est bien, Je il sais est bien. pas. Moi, j'ai des infos, il est bien. il est Ah bien. ouais? Il est bien. Toi, t'es un fan de Koh Lanta, non? Ouais, c'est au public, tu regardes ça avec les gosses, c'est plaisant, quoi. Est-ce que Fabian Rocha va gagner Koh Lanta? Alors, si vous Ah, Bora gagnez, vous Bora. reviendrez ici. On vous célébrera. C'est déjà une célébration pour moi ce soir. Alors, vous voulez monter une société de team building, hein? C'est-à-dire pour endurcir les gens, en fait. Je veux faire des camps pour monsieur et madame tout le monde. Ouais. Des grands poulaillers pour un Voilà, camps. exactement. Grand poulailler, on se court tous après. Fais gaffe parce que des camps pour monsieur et madame tout le monde, ça a déjà existé. Ça a bien marché, mais ça a laissé un arrière-goût. Alors, vous avez une devise que j'aime bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ouais, c'est ce qui m'anime depuis toujours. Tu m'étonnes.